Comment garder le cap dans votre vie quand tout s'écroule autour de vous? Il y a des jours où garder le cap, c'est pas avancer, hein. C'est juste ne pas se trahir. Exemple, vous êtes au milieu entre deux décisions et vous devez faire un choix. Vous n'êtes plus dans l'autre et vous n'êtes pas encore dans le monde de demain, dans le choix. Vous ne l'avez pas encore fait et donc vous n'êtes pas encore ce que vous allez pouvoir être demain. Vous sentez que vous avez changé en vous, mais autour, ça n'a pas encore bougé. Et pourtant, vous devez quand même prendre des décisions. On croit que garder le cap, c'est garder une direction, un objectif, une stratégie. Mais en fait, non, c'est pas le cas. En fait, garder le cap dans ces moments-là, c'est ne pas savoir où tu vas. C'est savoir ce que tu refuses de devenir. Ce que tu perds quand tout tombe et tout s'écroule autour de toi, c'est pas juste du décor, c'est aussi une partie de toi, de ce que tu croyais que t'étais. C'était celle qui faisait des compromis, celle qui croyait qu'il fallait tenir, celle qui s'accrochait à l'ancien par loyauté déguisée. Et ça, c'est douloureux. C'est douloureux, pas parce que tu tombes, mais parce que tu vois enfin la vérité de ce que tu es. Le cap que tu dois tenir, c'est pas une vision, c'est une vibration. C'est un point à l'intérieur de toi qui dit « je ne passerai plus par là ». Vous ne passerez pas. Ou je ne paierai plus ce prix, je ne me sacrifierai plus pour rester à cette table-là. Cette table des influenceurs, par exemple, sur Instagram, où moi, je me refuse d'être. Même si je suis pas suivie, tant pis, je préfère être suivie pour qui je suis plutôt que pour ce que je fais. J'ai appris à garder mon cap en laissant mourir des choses, des liens, des rôles, des titres, des repères. Et ça m'a fait flipper, comme toi. Mais plus tu restes dans le flou, plus tu acceptes ça, plus ton axe à toi se précise. Tu évite d'aller dans quelque chose que tu ne veux pas pour t'autoriser de faire un pas en arrière et ressentir. Il y a une Frankel qui dit quand on ne peut plus changer une situation à l'extérieur, on est défié de se changer soi-même. Moi, je dirais même que quand tu sens qu'il n'y a plus rien d'aligné autour de toi, en fait, c'est que tu es en train d'accoucher de quelque chose d'invisible, de beaucoup plus grand. Donc, c'est une merveille de pouvoir ne pas savoir ce que l'on est et où on va pour pouvoir se reposer la question de qui j'ai envie d'être. Et ouais, c'est flou. Et ouais, t'as pas les mots. Mais t'as le corps pourtant qui dit continue. Et ça, c'est ton cap. Ton corps, il détient la vérité de où est-ce que tu dois aller. Je veux dire un truc, il y a les gens qui attendent que tu rebondisses. Mais parfois, le vrai courage, justement, c'est de rester là, dans le vide de la traversée, et de dire à tout ton entourage, non, je ne retournerai pas dans le connu, je préfère être dans le flou et me poser dans ce flou pour voir ce que ça fait et ce qui est juste ou non pour moi, plutôt que d'aller dans le connu. Parce que c'est là que tu entends ce qui est vraiment toi. Et c'est là que tu sais que tu es en train de garder ton cap. Quand tu commences à dire non plus vite et quand tu n'as plus besoin de tout expliquer à l'extérieur. En fait, quand tu as de moins en moins de patience pour les jeux de pouvoir, de stratégie, etc. à l'extérieur. Et de plus en plus d'amour pour ce qui est simple et ce qui est juste. En fait, tu perds rien. Tu fais de la place. Mais oui, je sais, je te vois, je t'entends derrière la vidéo où tu me dis « Ouais, mais ça fait mal d'être comme ça. Des fois, c'est long, ça donne le vertige. » Oui, je sais, je suis aussi passée par là. Mais je te le dis, c'est justement là que ta clarté est en train de se former. Pas dans l'action, mais dans la décomposition. C'est pas pour rien qu'on dit emotion, les émotions viennent du mouvement. Et plus on est dans l'absence de mouvement, plus l'émotion peut justement sortir. Et plus vous allez rester dans le flou, plus vous allez voir, vous allez ressortir avec beaucoup moins de choses dans votre vie, mais beaucoup plus de vérité. Alors oui, tu ne sauras pas toujours où tu vas, mais tu peux choisir de ne plus faire semblant. Et parfois, ça suffit pour garder ton cap et pour traverser. On ne change pas le monde en chuchotant. On le change en incarnant.